Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. La République démocratique du Congo humiliée comme elle ne l'a jamais été lors de ses éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les responsabilités, on pourra en tout cas en tirer, mais le constat est clair. Depuis que la République démocratique du Congo s'est engagée dans ces éliminatoires, elle n'avait jamais perdu avec un écart de plus d'un but. La seule défaite connue par la RDC, c'était celle obtenue du côté du Madagascar, une défaite 1-0. Rappelez-vous de ce but matinal des Malgaches. Et la République démocratique du Congo n'a jamais perdu avec un écart de 2 buts, encore moins de 3 buts. Mais voilà, hier au Maroc, c'était le cas. Après un match aller qui nous avait donné en tout cas espoir, les Congolais ont sombré du côté de Casablanca. La faute, c'est peut-être au staff technique et son système de jeu qu'il a eu à mettre en place qui n'a peut-être pas permis à nos poulains de déployer leur jeu. Je rappelle que depuis qu'Hector Hall Cooper est là, il a en tout cas à 90% utilisé le système 4-4-2. Il avait eu à préparer son équipe en fonction de ce système-là. Et pour le match contre le Maroc, tirant peut-être des leçons du match aller, il a estimé qu'il devait tenter un autre système et ce coup de bluff n'a malheureusement pas marché. Alors, est-ce que maintenant que la République démocratique du Congo est éliminée de cette phase finale de Coupe du Monde qui va se jouer d'ici quelques mois au Qatar, doit-on jeter le bébé et l'eau du bain? Nous devons regarder les choses avec lucidité pour ne pas en tout cas nous enfermer dans la déception, parce que la prochaine échéance, c'est déjà dans pas longtemps. Les éliminatoires de la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2023 approchent à grands pas. La première journée va déjà se jouer, ce sera à partir du 30 mai prochain, et la République démocratique du Congo sera engagée très certainement dans ces éliminatoires, et nous devons très rapidement nous ressaisir et voir l'avenir. Hector Hall Cooper aura peut-être cette fois-ci un peu plus de temps, si tant est que la fédération et le ministère lui laissent continuer, parce qu'on doit le rappeler, il avait un contrat d'objectif avec la RDC. L'objectif était celui de nous emmener au Qatar en 2022. Il a échoué à 90 minutes de l'atteinte de cet objectif. Hector Hall Cooper a commis des erreurs lors du match aller, il a récidivé avec des erreurs lors du match retour, et malheureusement il n'était même pas en mesure de rectifier le tir pendant le match. Il a complètement été dominé par Vaïd Halilozit, qui jouait aussi son va-tout au cours de son match, lui qui était en conflit avec bon nombre de cadres marocains, et les Marocains ne le voyaient plus continuer avec eux. Mais maintenant qu'il a réussi à leur qualifier de la plus belle des manières pour la Coupe du Monde, je ne pense pas qu'il sera chassé, tandis que chez nous, l'avenir d'Hector Hall Cooper va certainement se mettre sur la table. Là, on verra qu'est-ce qui arrivera, mais en tous les cas, étant donné qu'il nous reste 2 mois avant d'entrer dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, il ne serait pas bien de changer d'entraîneur pour recommencer encore. Cela ne va pas trop nous arranger, mais on doit taper du poing sur la table par rapport à Hector Hall Cooper. Il est quand même têtu à ne pas supporter, parce que il est en train de s'attacher à un certain nombre de joueurs dont des lacunes sont visibles par tous les Congolais, sauf par Hector Hall Cooper. Je prends l'exemple d'un certain Luindama, chassé quasiment de Galatasaray. Luindama ne jouait plus, Galatasaray voulait se débarrasser de lui. C'est ainsi que Galatasaray l'a prêté dans un club saoudien. Ce n'était pas le choix de Christian Luindama, c'est tout simplement parce que ses contre-performances impactaient sur les résultats de ce club. On a préféré se débarrasser de lui. Mais c'est ce joueur-là qu'Hector Hall Cooper, dans le haut niveau, préfère nous placer comme titulaire dans l'axe central de la RDC. Donc c'est vraiment triste. Alors bon, c'est vrai, on est déçu.
Certes, les joueurs sont les premiers à être déçus. Ils auraient voulu faire mieux, nous donner le sourire, mais ils ne l'ont pas fait. Mais quand même, au-delà de cette déception, il y a eu des joueurs qui ont réagi via leurs réseaux sociaux pour nous donner un message qui ne sera peut-être pas de réconfort, mais un message qui peut nous interpeller pour l'avenir, à ne pas jeter l'eau du bain avec le bébé. Le premier, c'est le sociétaire du Racing Club de Lens, le meilleur joueur africain de la Ligue 1 de la saison dernière, Gaël Kakuta, qui avait joué ce match, qui avait fait son entrée en jeu pour essayer de rectifier un peu les choses, mais je pense que c'était beaucoup trop tard pour changer les choses. Gaël Kakuta, dans ses réseaux sociaux, a publié ce message. Se réunir est un début. Rester ensemble est un progrès. Travailler est la réussite. La plus grande gloire n'est pas de jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. Fier d'être un léopard. Merci beaucoup Gaël Kakuta. Et moi, je suis fier d'être congolais aussi. Je suis fier d'être supporter des léopards. C'est vrai qu'on n'a pas atteint cet objectif-là, mais je pense qu'on peut toujours tirer des leçons pour nous mettre dans des très bonnes dispositions pour les prochaines échéances. On a raté la dernière Coupe d'Afrique des Nations. C'était une déception pour les Congolais parce qu'on était dans un groupe où on était en tout cas, si pas le favori, parmi les deux favoris pour passer. La Gambie et le Gabon s'étant qualifiés au détriment de notre pays, et nous devons en tout cas travailler d'arrache-pied pour nous qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Ce serait quand même inconcevable de voir la RDC manquer 2 CAN de suite. Donc je crois que on doit se relever le plus rapidement possible. Chuter, c'est normal. Maintenant, est-ce que vous restez à terre ou vous vous relevez? Je crois que nous devons nous relever, et la prochaine échéance, c'est déjà à la fin du mois de mai prochain pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Théo Bongonda aussi avait bien évidemment réagi par rapport à cette lourde défaite des Léopards de la RDC au Maroc. Sur sa page Facebook, le sociétaire du Racing Club de Genk en Belgique a écrit: triste et déçu suite à l'issue du match d'hier. Très difficile de tourner la page. La tristesse est immense après cette élimination. Nous n'avons pas pu atteindre notre objectif. Je sais que vous, les fans, vous êtes déçus, mais je voudrais quand même vous remercier pour votre soutien et de toujours avoir cru en nous. Merci pour la force que vous m'avez donnée quotidiennement. Rien n'est jamais facile. On continue à se battre pour préparer l'avenir et revenir encore plus fort. Théo Bongonda, en qui Hector Hall Cooper n'a pas vraiment cru. Il ne lui a pas donné vraiment beaucoup de temps pour qu'il puisse s'exprimer. Plus ou moins, un peu moins 15 minutes lors du match aller contre le Maroc ici. Et également plus ou moins 15 minutes lors du match retour. Et à chaque fois, c'était très souvent lorsque les choses se corsaient un peu sur le terrain. Et Théo Bongonda n'a pas pu vraiment donner le meilleur de lui-même. On sait qu'il a des qualités qui pouvaient apporter en tout cas beaucoup de bonnes choses au pays. Mais ce que j'aime, c'est aussi son état d'esprit. Cet état d'esprit de vainqueur. On va donc recommencer. Il y a eu Gaël Kakuta qui l'a très clairement dit. Ce qui est important, c'est de se relever après la chute. Rester par terre, c'est ça le problème. Et je crois que les Léopards vont revenir encore plus fort. Encore faut-il que les politiques, que la fédération puisse travailler aussi sérieusement et essayer de bien mettre les choses en place. Je crois que tout doit commencer par des changements qu'on doit connaître au niveau de la fédération congolaise de football. Merci à Théo Bongonda. Merci d'avoir choisi la République démocratique du Congo. Nous avons couru derrière toi et tu as bien voulu finalement porter le maillot du pays des ancêtres de ton papa. Merci à toi et nous espérons que le meilleur reste à venir. Nous avons manqué la CAN Cameroun 2021 jouée au mois de janvier dernier et nous espérons retourner à la CAN en Côte d'Ivoire et j'espère que ce sera avec un joueur comme toi. Alors il y a eu aussi le joueur qui était le plus craint par les Marocains et même sur le terrain ils l'ont manifesté. Il a été en tout cas violemment taclé. Yohan Wissa parfois taclé et l'arbitre au lieu de siffler faute pour Yohan Wissa, il a sifflé faute contre Yohan Wissa. Étonnant cet arbitre burundais dont nous vous avions parlé. Nous y reviendrons dans un autre sujet très certainement. Alors Yohan Wissa a publié un long message. Parfois le résultat n'est pas celui pour lequel nous nous battons. Parfois le score n'est pas ce que nous voulons. Et c'est de notre faute, seulement nous, car il n'y a personne d'autre à blâmer. Nos fans ont été
une fois de plus incroyables dans leur soutien constant. Ils méritent mieux que ça, beaucoup mieux. Et c'est à nous de livrer. Nous reviendrons toujours plus forts, fiers d'être léopards. Oui, Yohan Wissa, merci d'endosser. J'apprécie beaucoup cela. Je crois que c'est une marque d'humilité et c'est très bien. Ça augure d'un avenir meilleur avec un joueur qui a ce type d'état d'esprit. Yohan Wissa qui se blâme pour cet échec. Personnellement, je le pardonne. Je pardonne à Yohan Wissa qui a montré beaucoup de volonté. Je pardonne à Yohan Wissa qui a voulu porter les couleurs de ses ancêtres. C'est un petit-fils de Mfumu Kimbangu. Il est originaire de la province du Congo central. Il y a eu même des Congolais qui l'ont traité de Munyamulenge, comme si un Munyamulenge n'était pas humain, comme si un Munyamulenge ne pouvait pas être congolais. Un Munyamulenge peut être congolais, tout comme Chaloupa, le grec, a été congolais. Là n'est pas le problème. Yohan Wissa a montré son patriotisme. Je pense que par son poste, il exprime en tout cas tous ses regrets et je crois que nous devons très rapidement tourner cette page et pour voir maintenant le mois de mai avec le début des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 et je crois que nous devrions tirer des leçons de cet échec. Les leçons à tirer, c'est de réorganiser la Fédération Congolaise de Football Association et la FIFA et la CAF nous aident déjà quant à ce. Je pense qu'au mois de juin ou juillet, il y aura des élections là-bas et la République démocratique du Congo doit avoir des dirigeants dignes de ce grand pays. Parce que très franchement, ceux qui sont à la tête de cette fédération ne méritent pas de diriger le football congolais. Je suis désolé de le dire, c'est tout simplement la vérité. Ils n'ont pas le poids pour diriger cette fédération. Je crois que nous devons balayer cette fédération et avoir des dirigeants dignes. Pourquoi pas un certain Chabani Nonda qui connaît le football, qui connaît les méandres du football et qui pourrait, pourquoi pas, aider le pays à atteindre ses objectifs. Voilà qui met fin à ce sujet que nous avons voulu partager avec vous. Les messages poignants de Gaël Kakuta et de Yohan Wissa qui me redonnent espoir malgré la déception. Nous devons nous relever le plus rapidement pour voir les échéances à venir et nous réorganiser. Il y a très certainement dans cet effectif des joueurs à garder, mais il y en a aussi qui doivent dire au revoir si finalement il ne nous convainc pas pour la suite. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue aussi. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.